Encore eu le plaisir de... Je suis Amil Aridi, président de la SMEX-Trava, expert international en diplomatie économique, en stratégie de développement, parmi d'autres fonctions. Et aujourd'hui, en fait, c'est avec le cœur que je suis présent, le cœur du Marocain déjà. Vous pouvez le voir, le drapeau, il est là. Le Marocain qui voit son pays se développer, et son pays jouer un rôle clé de par les nations, non seulement en Afrique, mais de par le monde, qui voit son pays aussi émerger de cette crise du Covid plus fort, plus rayonnant, plus prospère. Un Maroc aujourd'hui qui est amené à jouer un rôle de locomotive de développement et de prospérité, non seulement pour notre continent, l'Afrique, mais aussi pour le monde. Et ce ne sont pas uniquement mes propos, c'est également les propos de toutes les puissances étrangères, notamment, je vous renvoie en fait à la visite de M. Blinken, qui est le secrétaire d'État américain, où il a dit très clairement que le Royaume-Uni aujourd'hui était un partenaire stratégique, non seulement sur les dossiers régionaux, mais sur les dossiers internationaux. Pour jouer ce rôle, on a besoin de garder la paix. Aujourd'hui, on est un modèle de paix, de prospérité. Il y a cela quelques jours ou 2 semaines exactement, Marrakech est la capitale mondiale de la lutte contre le terrorisme et aussi de la lutte contre Daesh, un événement mondial qui, encore une fois, est une reconnaissance du rôle clé du Royaume du Maroc comme hub de paix. Alors, il ne peut pas y avoir de développement sans la paix. Le Royaume du Maroc, deuxièmement aussi, qui est un royaume souverain, dont la souveraineté aujourd'hui transcende, comme le dit Sa Majesté le roi Mohammed VI dans son discours d'octobre 2021, sur des volets très stratégiques dans la sécurité et la souveraineté alimentaire. Et justement, aujourd'hui, on a parmi nous des producteurs agroalimentaires et ce partenariat avec nos amis canadiens a parti sur le volet agroalimentaire, sur la souveraineté énergétique, sur la souveraineté industrielle, sur la souveraineté logistique, mais avant tout sur l'humain, parce que l'humain est le socle de notre modèle de développement. Pour moi, en fait, c'est un plaisir aussi, parce que ce partenariat, je l'ai vécu, nous l'avons vécu en 2021, 2020 déjà, 2021, 2022, 2020, plein Covid. Je venais de rentrer des États-Unis. Je donnais 2 conférences au siège de l'ONU, justement sur le développement du continent africain. Et là, automatiquement, on était rentré, il y avait le Covid qui était là. Et pourtant, ça ne nous a pas empêché de réfléchir ensemble à ce partenariat avec mon cher ami M. Tipin, avec les équipes de la SMEX, et peut-être le président ici. Nous y avons pensé, nous l'avons signé le 2021, et la fermeture des frontières n'était pas un obstacle, bien au contraire, c'était un motif, c'était un catalyseur. 2022 aujourd'hui, non seulement ce partenariat a été réalisé, concrétisé sur le terrain, mais également avec les félicitations de nos partenaires et de nos chers amis canadiens, et aussi avec l'appréciation positive de ces dames, de ces messieurs qui l'ont suivi. Et je dis bien ces dames, non seulement par bienséance et par garantie, mais parce que ce programme-là a été designé, a été fait, réfléchi pour justement l'empowerment des femmes, le leadership féminin, pour la création d'opportunités pour la femme, d'un point de vue emploi, d'un point de vue aussi entrepreneuriat. Et nous étions heureux de voir que plus de 2 tiers, c'est le quota a largement été dépassé, était en fait alloué à ces femmes. 4 points cardinaux étaient représentés, représentant le Royaume du Maroc dans son ensemble. Et on a visé aussi la création de valeur ajoutée, et ça, c'est dans le socle en fait de ce partenariat. On a visé la création de valeur ajoutée, on a visé en fait des activités aussi bien dans l'agroalimentaire, peut-être en fait dans d'autres secteurs, mais créatrices de valeur ajoutée, des produits du terroir, des produits transformés, avec la marque marocaine qui est très présente. Et là, je fais un clin d'œil à ma chère amie, sœur, Madame Afélie, qui a tant travaillé sur ce sujet. Donc, avec la marque marocaine qui est présente, avec la marque en fait, du territoire qui est présente, aussi avec la marque des entreprises marocaines, avec toutes leurs composantes culturelles, avec toutes leurs composantes d'influence, avec leurs composantes aussi écologiques qui étaient là. Aujourd'hui, ce programme, encore une fois, a été réussi. Je voudrais en fait, de prime abord, et avant de donner la parole à Cécile, à M. Tipin, et à mon cher ami Sipérédi, de demander à 2 personnes parmi d'autres de se lever. Je parle en fait de Mme Diobéli, je parle aussi de Sylvain Nielsen, et qu'on les applaudisse très fort, parce qu'ils font partie de l'équipe PASMEX, et la réussite de ce programme, c'est aussi leur réussite en grande partie. Je vous applaudis. Nous, on a signé, c'est moi-même on a signé, c'est eux qui ont réalisé sur le terrain. Et je tiens à rendre hommage à toute personne en fait, qui réalise les produits de manière concrète. Maintenant, je donne la parole à Cécile ici, et par la suite, on a la grande chance d'avoir 2 ambassadrices. Madame l'ambassadeur de Sa Majesté le roi Mohammed VI au Canada et Madame l'ambassadrice du Canada au Royaume du Maroc, pour qu'elle nous honore, pour qu'elle nous éclaire aussi sur l'importance de ces relations, avec un zoom bien sûr qui est relatif à ce partenariat. Sous applaudissements.
Je reste ici parce que mon pied qui n'a pas... Les jeunes ne bougent pas, c'est ça. Les jeunes ils restent sur place. Donc, je commencerai par Madame l'ambassadeur du Canada au Maroc. Et bien entendu, ainsi que Madame l'ambassadeur du Maroc au Canada, que je salue. Je suis le directeur général TFO, Canada, mesdames et messieurs, chers amis, chers avec E-R-E-S et amis et sans S. Je voudrais, au nom personnel et au nom de tous les membres de la semaine, souhaiter la bienvenue à M. Steve Tipman, directeur général de TFO Canada, parmi nous, pour débattre des opportunités de business entre le Maroc et bien entendu le Canada. Je saisis aussi cette occasion pour exprimer mes vifs remerciements à Madame l'ambassadeur Surya Othman et à ses équipes qui ont tenu à participer à cette rencontre, bien qu'en mode distanciel. Merci, Madame l'ambassadeur. Aussi, Madame l'ambassadeur, pour tout l'intérêt que vous portez au développement des relations économiques et commerciales entre le Maroc et le Canada. Je rends un grand hommage à Madame Nels Dewar et à ses équipes pour l'engagement pour la réussite du programme de partenariat que nous avons conclu avec TFO Canada. Votre appui inconditionnel, Madame l'ambassadeur, reste toujours gravé dans nos esprits lorsque vous aviez accéléré les procédures de visa pour les participants au CIAL Montréal. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de voir que les initiatives d'échange de visites entre les opérateurs des deux pays se renforcent, car elles sont annonciatrices d'un avenir promoteur et s'inscrivent dans la dynamique promotionnelle lancée de part et d'autre. Notre partenariat avec TFO, initié grâce au président de la délégation régionale de la SMEX dans la région de Rabat Salé, Kenitra, chez Emile Haridi, est en avance et nous enregistrons déjà une grande satisfaction de la part des entreprises accompagnées lors des premières actions organisées, formation sociale Montréal. Je me dois, Monsieur le Directeur général, de vous exprimer toute notre reconnaissance ainsi qu'à tous vos collaborateurs pour votre disponibilité et écoute durant les premières actions réalisées. Notre objectif est d'œuvrer dans un respect mutuel, à donner un coup de fouet à nos relations économiques en mettant en œuvre une diplomatie agissante et un cadre de coopération renforcé. Nos rencontres en tant qu'opérateurs économiques devraient se renforcer pour mieux examiner les pistes de partenariat que nous pourrons nouer ensemble. Dans ce cadre, nous avons créé un club Canada au sein de la SMEX, confié à M. Abil Kabadi, présent avec nous aujourd'hui pour l'animer. Il vous exposera tout à l'heure les jalons du plan d'action du club. J'invite donc les entreprises intéressées par le marché canadien à rejoindre ce club afin de contribuer ensemble à développer de nouveaux partenariats gagnant-gagnant bien entendu. Je ne vais pas être trop long dans ce mot d'ouverture, étant donné que notre rencontre d'aujourd'hui a pour objectif d'échanger avec nos illustres hôtes, mesdames les ambassadeurs et monsieur le directeur général de TFO, autour des opportunités à saisir pour le développement du partenariat et des échanges entre les entreprises marocaines et canadiennes. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci pour ce mot aussi bref qu'enrichissant, mais en fait qui nous laisse en fait le pencher par rapport non seulement au déroulé de cette journée, mais également par rapport
la coopération à venir. Parce que ce partenariat dont on l'a pensé, ce n'était pas uniquement pour faire de la formation, que ce soit un véritable catalyseur pour que ces exports deviennent une réalité et que justement ces relations soient profitables à tout le monde. Donc, promesses, quand je donne des promesses, je les respecte. On a la chance d'avoir Madame Othmani, son Excellence Madame l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi Francisque de l'Assise au Canada, et la chance aussi d'avoir son Excellence Madame Stewart, Madame l'ambassadrice je suis très respectueux des titres, du Canada au Maroc. Donc, mesdames, la parole est à vous. Peut-être en fait Madame Othmani en premier, si elle veut le dire. Excellent. مساء الخير تحياتي للحضور الكريم. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, parfaitement. Alors, je voudrais saluer Monsieur Hassan Sintissi, président de l'Association marocaine des exportateurs, l'ASMEX. Je voudrais aussi saluer Monsieur Steven Tipman, président directeur général de TFO Canada. Je voudrais également saluer ma collègue et amie Nell Stewart, ambassadrice du Canada au Maroc. Je voudrais aussi saluer Monsieur Abid Kabidi, président du club Canada-Maroc au sein de l'ASMEX. Et bien entendu, saluer l'honorable audience, les distingués participants, les hommes et femmes d'affaires qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais aussi vous remercier de m'avoir invité à prendre part à votre conférence débat d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à l'ASMEX et au Bureau de la promotion du commerce TFO Canada pour l'organisation de la rencontre d'aujourd'hui sur le thème « Le marché canadien des opportunités à saisir ». Et merci aussi pour vos efforts conjoints à l'effet d'informer, de promouvoir et de mettre à disposition de la communauté des gens d'affaires et des exportateurs marocains les outils qui pourront leur permettre de développer et rendre plus accessible leur démarche d'affaires en direction du Canada et bien entendu contribuer à développer de la sorte, à développer et fluidifier les relations économiques et commerciales entre nos deux pays. Votre initiative est d'autant plus louable qu'elle s'inscrit dans le contexte actuel en cette année 2022 de mise en exergue et de reconnaissance de part et d'autre de 60 ans de relations diplomatiques et amicales entre le Maroc et le Canada, relations et liens bilatéraux que nous voulons bien entendu renforcer et densifier davantage en vue notamment de répondre aux attentes et aux ambitions des opérateurs économiques et institutionnels marocains et canadiens. Comme chacun sait, nous sommes actuellement dans la période de sortie de crise économique mondiale post-Covid, qui est aussi une période de profonde transformation qui requiert, qu'on l'admette ou pas, de la part de nos hommes et de nos femmes d'affaires, de nécessaires adaptations et des mises à niveau dans un certain nombre de secteurs d'activité. Nous savons aussi combien les catégories socio-économiques de la population qui sont les plus vulnérables, en particulier les femmes, ont été impactées par la crise sanitaire. Et qu'il me soit permis ici de rendre hommage pour l'intérêt pertinent tendant à remédier précisément à cette situation, donc l'intérêt qui est accordé par les présidents de l'ASMEX et de TFO Canada, et aussi les remercier pour leurs efforts et initiatives conjuguées pour promouvoir, au moyen de conventions de partenariat conclues entre les deux institutions, l'entrepreneuriat féminin, donc pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin et aussi le processus d'autonomisation économique des femmes de manière générale, notamment en matière de renforcement des capacités à l'exportation. Cela s'est notamment et particulièrement bien illustré au mois d'avril dernier par la participation remarquée et remarquable au Salon de l'alimentation internationale qui s'est déroulé à Montréal. Monsieur Sintissi en a parlé tout à l'heure. Donc, nous avons eu une belle participation de plusieurs femmes marocaines, entrepreneurs, désireuses de tester, mais aussi de prouver leurs talents et capacités en matière d'exportation de leurs produits.
j'ai pu constater personnellement, je me suis rendue au salon, je les ai rencontrés et j'ai pu constater personnellement combien elles étaient fières d'exposer, de présenter leurs produits du terroir et de l'artisanat dont elles faisaient admirablement la promotion en terre canadienne. Elles étaient sensibles, sincèrement désireuses de faire leurs preuves à l'exportation et de réussir à vraiment percer le marché canadien malgré toutes les difficultés, notamment logistiques, engendrées par l'augmentation fulgurante des coûts de transport à l'international. Je crois que l'on en convient tous, les bénéfices pour les femmes, pour la famille et la société tout entière sont considérables et c'est pourquoi je suis personnellement confiante que la SMEX et TFO Canada continueront à soutenir les femmes entrepreneurs marocaines, notamment celles qui œuvrent au sein de coopératives féminines, en leur accordant une place centrale dans le processus de développement local, continental et international, aussi bien dans le secteur des produits du terroir et des produits cosmétiques que pour les produits de l'agriculture biologique et de l'artisanat. Il s'agit également, je crois, d'accompagner et de consolider les initiatives en cours par le renforcement de leur autonomisation économique effective, en facilitant, bien entendu, aux femmes l'accès aux ressources financières, aux services de crédit, ainsi qu'aux moyens logistiques appropriés et adaptés à leurs besoins, afin de leur permettre d'apporter leur part de contribution, même modeste, aux chaînes de valeur internationales. Nous nous réjouissons de voir l'ASMEX et TFO Canada activement engagés et fortement inscrits dans ce processus de partenariat innovant, adapté aux besoins spécifiques des femmes entrepreneurs marocaines en quête de performance, d'innovation et d'intégration dans le marché canadien. Tout en vous remerciant une fois de plus de m'avoir convié à prendre la parole à votre importante réunion, je voudrais aussi vous assurer de la disposition constante de l'ambassade du Royaume du Maroc à Ottawa de contribuer à la concrétisation des objectifs fixés par les deux institutions dans le cadre du partenariat en cours ou des partenariats qui seront programmés dans le futur. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de fructueux débats. Merci, Excellence. Merci, Madame l'ambassadeur. Votre conclusion est mon point d'attache et mon fil d'Ariane. Je remercie vivement le ministère des Affaires étrangères et de la coopération et en particulier ici l'ambassade que vous représentez, l'ambassade du Royaume du Maroc à Ottawa au Canada, pour tout son soutien, aussi bien lors de la négociation que finalement fait cet accord, avec un clin d'œil particulier aussi à Madame Zimouli qui faisait partie de votre équipe et qui était d'un très grand aide pendant justement cette négociation. Vous avez parlé de cette coopération. Ce qui nous unit avec le Canada, ce n'est pas uniquement ce partenariat où la belle couleur rouge présente comme le drapeau, mais c'est également aussi les valeurs communes, les valeurs de respect, des valeurs d'investissement, des valeurs aussi de création d'emplois pour toutes les parties, de création de richesses pour toutes les parties. Le Canada en fait preuve grâce à ce programme. L'une des meilleures manières de promouvoir un pays, c'est d'investir en fait dans ses partenaires, ce que le Canada fait non seulement au Maroc, mais aussi par rapport à ses partenaires africains. C'est aussi des valeurs de création d'emplois, Michel en parlait, c'est justement la philosophie du Maroc, son investissement dans les pays africains. On ne pense pas uniquement à nous-mêmes, on pense aussi à la prospérité qu'on va ramener, un transfert de savoir et de compétences. Donc, au vu de ce fil d'Ariane, de ce pont de valeurs, de ce pont de respect mutuel, permettez-moi, sous vos applaudissements, de donner la parole à Madame l'ambassadrice du Canada au Royaume du Maroc, Madame Stewart. Merci beaucoup. Merci le président de l'ASMEX, le directeur général de TFO Canada, le président du Club Canada-Maroc ASMEX et chers collègues, l'ambassadrice du Maroc au Canada. Mesdames et messieurs, il me fait grand plaisir de participer avec vous à cette conférence débat organisée par ASMEX et TFO Canada, qui a pour objectif de susciter l'intérêt des entreprises et coopératives marocaines dirigées par des femmes à identifier les possibilités de développement de leurs exportations vers le marché canadien.
J'ai hâte d'entendre les conclusions et les recommandations de M. Titman, auxquelles je souhaite la bienvenue au Maroc ainsi qu'une mission fructueuse. Renforcer les capacités des PME et coopératives exportatrices marocaines, particulièrement celles appartenant à ou dirigées par des femmes, est une action louable qui ne pourra que renforcer le leadership et l'autonomisation économique des femmes. Cela inscrit bien sûr dans le cadre de la politique d'aide internationale féministe du Canada, qui prône que la meilleure manière de lutter contre la pauvreté est assurer plus de prospérité pour toutes et tous et de renforcer et promouvoir les droits et l'autonomisation des femmes. Au Maroc, le Canada a grand plaisir à appuyer diverses initiatives de coopération dans ce sens pour garantir la dignité des femmes, pour renforcer leur leadership et leur autonomisation économique et pour favoriser leur participation politique et dans le monde des affaires. Vous le savez mieux que moi, malgré les efforts consentis par le Maroc pour moderniser son économie, le pays fait face encore à des défis importants liés au chômage des jeunes, en particulier les femmes, et à leur intégration à la vie économique. Le nouveau modèle de développement d'avril 2021 interpelle directement sur cette question. Des franges importantes de la population, notamment les femmes et les jeunes, souffrent de faible participation et de marginalisation, faute d'accès à des opportunités d'autonomisation et d'accompagnement. D'ailleurs, le nouveau modèle veut faire passer le taux d'activité des Marocaines de 22% en 2019 à 45% en 2035. Pour aider le Maroc à relever ce défi, le Canada déploie plusieurs efforts au profit du renforcement du pouvoir économique et à l'autonomisation des femmes. Ces efforts se traduisent par un appui à des coopératives et des entreprises de femmes au milieu rural et au développement d'activités durables soucieuses de l'environnement. Ainsi, le Canada vise à contribuer à la création durable de richesses en s'appuyant sur une participation accrue des femmes à l'économie locale. Du point de vue du commerce, nos délégués commerciaux à l'ambassade à Rabat mettent en œuvre un certain nombre d'activités en direction d'entreprises canadiennes pour le développement d'affaires au Maroc. De plus, le Canada s'efforce maintenant, dans le contexte de nos accords de libre-échange, de travailler à l'inclusion d'un chapitre autonome sur le commerce et le genre et d'intégrer la question de l'égalité des genres dans l'ensemble des dispositions des accords de libre-échange. Cette complémentarité entre secteurs est essentielle et ne peut que renforcer les échanges entre nos deux pays qui ont dépassé maintenant le milliard de dollars. Et le potentiel est encore très grand de favoriser une plus grande prospérité de part et d'autre. Ce projet sur les femmes dans le commerce a le grand avantage de faire la promotion d'une croissance économique inclusive en favorisant des exportations plus équitables vers le Canada et d'autres marchés internationaux. La croissance n'est durable que si elle offre les mêmes opportunités pour tout le monde et qu'elle ne laisse personne derrière, en particulier les femmes. J'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de visiter des coopératives gérées par des Marocaines qui se battent au quotidien pour développer leurs affaires, parfois dans des conditions difficiles, mais toujours avec beaucoup de détermination. Il faut donc continuer à agir à tous les niveaux et je me réjouis de voir que le projet apporte cette complémentarité et une certaine convergence entre nos actions en matière de coopération au développement et de commerce entre nos deux pays. Je voudrais remercier vivement l'ASMEX pour son appui au projet et son engagement à soutenir la participation des femmes au niveau décisionnel. Je tiens à remercier toute l'équipe de TFO Canada qui met en œuvre ce projet avec professionnalisme et efficacité. Pour conclure, j'aimerais réitérer la ferme volonté du Canada d'appuyer l'émancipation des femmes dans tous les domaines et en particulier dans le monde des affaires pour contribuer à faire émerger un monde plus inclusif, plus prospère et plus juste. Je souhaite plein succès aux travaux de cette conférence débat et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, Excellence. Merci, Madame l'ambassadrice.
Pour ces mots, merci aussi pour vos encouragements. Et pour ceux qui ne le savent pas, la signature a eu lieu justement à l'ambassade du Canada, à une période très difficile. L'ambassade était fermée, c'est la période du Covid, et pourtant, Madame l'ambassadrice et ses équipes nous ont donné tout leur soutien. Donc, c'est ma manière aussi de rendre hommage à cela et vous remercier pour votre disponibilité, mais également pour le soutien logistique. Vous en parliez tout à l'heure, notamment pour la facilitation de la présence de la délégation marocaine, essentiellement et principalement composée de dames, de grandes dames entrepreneurs qui vont au Canada. Et vous remarquerez que j'insiste sur ce mot dame avec un grand D. Et je ne dis pas uniquement femme, qui est déjà en fait une fierté quand on est une femme de le dire. Dame, parce que pour être entrepreneur, pour participer à un acte d'export, pour être exportatrice, il faut beaucoup de courage. C'est un acte de foi, avant tout. De foi en soi-même, de foi en son entreprise, de foi aussi au futur, et c'est un acte aussi de travail. Donc, et encore plus quand c'est féminin. Merci aussi à Madame l'ambassadrice d'avoir mentionné le gouvernement de développement. C'est par Sa Majesté le roi Mohamed VI et sous son égide royale, un modèle par les Marocains, pour les Marocains qui vivent justement la prospérité de toutes les couches sociales des régions du Royaume du Maroc, toujours confondus. Et de rappeler également qu'au début justement du règne glorieux de notre souverain, l'inclusion de la femme a été une en priorité, l'inclusion sociale d'abord, politique par la suite, et aujourd'hui économique. Et il suffit de voir dans les coopératives, il suffit de voir en fait entrepreneuriat féminin, et nombre de femmes aussi qui participent aux différents postes de responsabilité au travers du pays. Beaucoup reste à faire, certes, beaucoup a également été fait. Et je tiens à applaudir le à nous engager aussi pour de tout ça. Donc, ceci dit, je vous rejoins amplement, Madame l'ambassadrice, dans votre mot de bienvenue par rapport à mon cher ami, M. Steve Tipman, directeur général de TFO. TFO qui était à l'origine de cette initiative, qui était à l'origine de ce programme de Women Empowerment, il y avait aussi des autres qui en ont profité. Un programme très ambitieux de nouvelle génération, où ils ont été à la fois en fait flexibles pour permettre d'inclure un maximum de secteurs, pour permettre d'avoir des activités génératrices de valeur à ajouter qui soient prioritaires, un programme qu'on aimerait bien redupliquer, une coopération qui certainement en fait à laquelle on tient et qu'on voudrait plus durable aussi bien avec TFO qu'avec en fait le Canada en général. Donc je vous demanderai, mesdames et messieurs, de dire très très fort mon cher ami M. Steve Tipman qui va me remplacer à l'estrade pour faire une belle présentation. Je vous remplace. Merci mon cher. Bonjour tout le monde, ça fait un grand plaisir d'être parmi vous. Ici, ma première visite à Casablanca. Je tiens aussi à saluer Madame l'ambassadrice canadienne ici au Maroc, dont j'ai eu le plaisir, tel mentionné, avec la signature de notre entente avec la SMEX l'année passée. Malheureusement, moi, je n'étais pas ici. On était vraiment dans une situation de télétravail. Donc, moi, j'étais chez moi dans ma maison. Et croyez-moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir voyager et venir vous rencontrer en personne. Madame l'ambassadrice du Maroc au Canada, on a eu le plaisir de se rencontrer. C'était vraiment un privilège de vous rencontrer lors du salon à Montréal. Et je tiens aussi à saluer Monsieur le Président de la SMEX et tous ceux et celles qui sont ici aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous. Donc, ma présentation aujourd'hui va vraiment porter un peu, ça va vous donner un peu un aperçu sur le Canada. C'est inévitable qu'une des fonctions que je joue, c'est vraiment de parler un peu du Canada et le potentiel qui existe dans le pays. Comme ça, c'est vraiment penser d'une certaine manière, moi aussi, je suis un ambassadeur pour mon pays. Et en même temps, c'est vraiment quelque chose complète. Je vais vous présenter un peu des statistiques, des données. Donc, sentez-vous à l'aise. On va s'assurer que vous pouvez avoir une copie de la présentation. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre trop de notes. J'ai quand même certaines données, des choses à partager avec vous aujourd'hui. Donc, premièrement, TFO Canada, nous sommes une organisation à but non lucratif basée à la capitale d'Ottawa. Et on a été fondé par le gouvernement du Canada en 1980. Et en 1985, on est devenu un ONG indépendant, une société à but non lucratif.
Comme je vous dis, notre siège social se trouve à la capitale Ottawa et nous avons des représentants à Montréal, à Toronto et à Vancouver. Ce sont vraiment les 3 grands centres économiques du pays. Nos clients, si on veut, les bénéficiaires, c'est vraiment les petites et moyennes entreprises et les organisations de soutien au commerce dont SMEX en fait partie. Notre appui financier, on a un grand appui qui vient du gouvernement canadien. C'est le ministère Affaires mondiales Canada et je tiens vraiment très sincèrement à remercier le gouvernement canadien. Sans leur appui, notre participation à ce programme ne serait pas réalisable. Donc, un gros merci au gouvernement canadien pour l'appui que vous nous donnez dans le cadre de ce programme. Aussi, on travaille beaucoup avec d'autres institutions. Je pense qu'avec SMEX, on a travaillé avec le ITC et on travaille aussi avec d'autres institutions un peu partout dans le monde, avec des gouvernements partenaires et aussi, souvent, c'est un partage de coûts avec les participants quand ça vient avec les programmes qu'on délivre. Nos services. Donc, vraiment, nos services, on a 3 modules, si on veut. Premièrement, c'est l'information. C'est vraiment le service d'information en ligne, tout ce que vous pouvez trouver sur notre site Web. Notre site Web, elle est trilingue, donc c'est anglais, français et espagnol. Et on a beaucoup d'informations, dont le guide d'exportation au Canada. J'ai quand même quelques diapositives sur ça, mais vous pouvez tout trouver en ligne et c'est gratuit. Vous avez simplement besoin de vous inscrire et vous avez accès à toute l'information. En termes de conseils, on fait beaucoup de projets de développement de capacité commerciale avec les organisations de soutien au commerce, des visites sur les marchés dans les grandes villes canadiennes et on fait aussi des études de marché avec des programmes du MBA. C'est la maîtrise, programme de maîtrise à quelques universités canadiennes où les étudiants font une étude de marché pour des compagnies. Donc, si jamais il y avait des compagnies ici au Maroc qui seraient intéressées, vous pouvez toujours contacter SMEX et on peut s'arranger pour voir s'il y aurait possibilité de faire des études de marché avec nos étudiants. Et contacts. Donc, là, c'est vraiment la promotion des offres d'exportation et aux importateurs canadiens et à travers notre base de données fournisseurs étrangers. Donc, on a un genre de B2B virtuel, si on veut, avec notre site web. C'est une plateforme. Donc, encore une fois, les compagnies peuvent s'inscrire. Vous pouvez mettre vos produits, vous pouvez mettre des photos et tout. Et nous, on fait la promotion auprès des importateurs canadiens. On fait des missions au Canada et à l'étranger, et aussi auprès des salons, que ce soit au Canada ou dans d'autres pays aussi. Et je pense que quand on regarde nos services, je vois jusqu'à présent notre participation des programmes avec la SMEX. Il y a quand même eu des bénéficiaires qui ont eu beaucoup de ces genres de services-là à travers notre entente et notre programme avec la SMEX. Donc, là, je vais vous parler un petit peu du consommateur canadien, les habitudes et les tendances et aussi les opportunités du marché. On a un problème de micro, je pense. OK. Donc, le consommateur canadien. Comment résumer, comment cibler 38 millions d'habitants? Bien, les tendances veulent que le consommateur canadien est bien informé, mais très exigeant. On est quand même une population nantie, mais sensible au prix. Donc, on veut vraiment une valeur pour l'argent qu'on va dépenser. On a tendance à être propriétaire de nos maisons. C'est le rêve canadien, si on veut, de ne pas simplement payer un loyer, mais être propriétaire de notre maison. Il faut dire que ces temps-ci, avec le taux d'inflation et le prix des maisons au Canada, ça devient de plus en plus difficile. Mais ça, c'est un sujet pour un autre débat. On est très réactif, donc il y a plusieurs soins infirmiers et monoparentales. On est de plus en plus multiculturel. La population canadienne, vous allez voir, on a de plus en plus, grâce à l'immigration, c'est vraiment une société multiculturelle au Canada. Mais il existe des différences régionales. Donc, si vous allez trouver un client au Québec, par exemple, c'est une culture francophone, c'est très différent
sur la côte ouest canadienne, où c'est vraiment c'est la montagne, c'est la nature, c'est très différent. Nous sommes une population vieillissante et beaucoup, le segment, c'est vraiment les baby boomers qui dominent au Canada. Et de plus en plus, les Canadiens sont conscients de la santé et de l'environnement. Donc, j'ai mentionné qu'on est une population vieillissante, donc un Canadien sur 6 à 65 ans et plus. Et cette population-là a vraiment augmenté durant les années. Le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans a doublé depuis 2001. Donc, non seulement qu'on est une population vieillissante, mais les Canadiens vivent statistiquement de plus en plus longtemps. Donc, il y a bien que ce segment de la population a été touché par la pandémie. Il a continué de croître rapidement. Et l'âge médian au Canada est de 41,7 ans. Donc, c'est quand même pas mal différent de beaucoup d'autres pays où on trouve que la population est pas mal plus jeune. Au Canada, on est des petits vieux, on va dire. J'ai mentionné qu'on est aussi une population d'immigrants. Plus de 1 sur 5 Canadiens est un immigrant, 20 de la population. Et la population du Canada a augmenté de 1,8 million de personnes depuis le recensement de 2016. On a un plus grand pourcentage, près de 60 d'immigrants sont d'origine de l'Asie et du Moyen-Orient. Et le Canada a la 8e plus grande population d'immigrants au monde. 62 des nouveaux arrivés au Canada s'installent dans nos 3 grandes villes principales, donc les grands Toronto, Montréal et Vancouver. Et ça, c'est important quand on commence à parler, cibler les marchés, quel secteur vous voulez focuser. Ça ici, c'est une diapositive qui a quand même beaucoup d'informations, mais je vais quand même focaliser sur quelques petites choses. Donc, en moyenne, une famille canadienne dépense 63 700 canadiens. Par an. Et comment est-ce qu'on divise cette somme d'argent-là? On dépense 13 sur les aliments, 29 sur le logement et les chambres, 23 sur les revenus. On est quand même un pays qui est quand même très taxé. On paye beaucoup d'impôts, mais ça, c'est pour les services du gouvernement que nous avons. Mais ce qui est intéressant, puis encore pour les opportunités pour les exportateurs, c'est que un peu plus d'un tiers de nos revenus, de nos dépenses, c'est des dépenses discrétionnaires. Donc, quand même, sur le 63 000, si on dit qu'il y a à peu près 21 000 de disponibles, c'est là que vous avez peut-être une opportunité. Et les opportunités sont vraiment les produits ethniques. C'est pas un hasard. On a une grande population, de plus en plus d'immigrants, donc c'est naturel que les produits ethniques deviennent très attirants pour notre marché. Les produits en santé, hein, on vieillit, on veut rester en santé. Les produits de grande consommation, il y a aussi de plus en plus les produits biologiques, les superfoods, le commerce équitable, ce sont tous des choses qui attirent beaucoup l'attention des Canadiens. Les produits ménagers, les loisirs, le jardinage, c'est intéressant. Le jardinage, nous, notre saison de jardinage, là où moi j'habite à Ottawa, ça commence mi-mai et ça va jusqu'à mi-octobre à peu près. Entre ces dates-là, là, quand ça fait trop froid, c'est plus vraiment le temps pour le jardinage. Et aussi le marché des vacances saisonniers, surtout maintenant qu'on peut espérer qu'on sort de la pandémie COVID, il y a de plus en plus de Canadiens qui vont pouvoir regarder pour des vacances à l'étranger. Et ça, à côté, comme je vous dis, on va vous partager les diapositives, mais vous voyez qu'est-ce qu'un Canadien met dans son panier d'achat durant l'année. Alors, pourquoi le Canada comme marché? Le Canada est le 14e importateur de marchandises au monde, d'une valeur d'environ 614 milliards de dollars canadiens. Donc, 14e, mais en termes de population, on est seulement 38 millions d'habitants. Donc, ça veut dire qu'on importe beaucoup, beaucoup. Et surtout dans les produits alimentaires, on est le 5e importateur de produits alimentaires au monde.
Et ça s'explique vraiment parce qu'on a une disponibilité limitée au niveau national tout au long de l'année. On n'a pas vraiment, disons qu'il y en a celles qui sont venus à Montréal, vous l'avez vu, la neige qui est tombée mi-avril. Donc, ça nous limite en termes de l'agriculture. On a une grande diversité culturelle et aussi, on a beaucoup de signatures d'accords de libre-échange avec beaucoup de pays, donc ça nous aide aussi dans le commerce. Les importations canadiennes par secteur, ça, sur notre site web, vous allez voir qu'on a des études sectorielles sur le marché canadien dans tous ces secteurs-là. Donc, que ce soit le vêtement et textile, produits santé naturelle, poissons, fruits et légumes frais, etc. Donc, vous voyez quand même que sur cette diapo, ça date de 2019, dans 600 milliards de dollars canadiens, voici comment est-ce que les importations rentrent dans le pays. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de produits, beaucoup de secteurs représentés ici. Ça, je trouve que c'est toujours intéressant parce que, inévitablement, on se compare avec nos voisins au sud. Donc, c'est sûr que les États-Unis, c'est un énorme marché. Grosso modo, c'est 10 fois le marché du Canada en termes de population et en termes de produits intérieurs bruts. Mais comme vous voyez, le Canada, c'est intéressant, si vous regardez à la gauche, nos échanges et nos importations ont beaucoup baissé au début de la pandémie. Mais déjà en 2021, on s'est retrouvé à un niveau d'importation supérieur qu'avant la pandémie. Et ça, c'est important. L'autre chose que je veux attirer votre attention, c'est au niveau des exportations et importations per capita. Vous voyez qu'aux États-Unis, leur exportation per capita, donc par habitant, c'est juste en dessous de 6 000 $. Au Canada, c'est plus que le double par habitant. Et les importations, encore pour les États-Unis, c'est juste en dessous de 10 000 $ et nous, on est plus que 14 000. Donc ça démontre que le Canada est vraiment un pays de commerce et on est vraiment une économie qui est basée sur l'importation et l'exportation. Donc, les États-Unis, c'est peut-être 10 fois plus gros, mais quand on regarde au niveau de l'importation et l'exportation, là, ça devient on est plus concurrentiel. Donc, je vais vous parler un petit peu des échanges entre le Canada et le Maroc. Donc, la balance commerciale entre le Maroc et le Canada, de 2017 à 2021, vous voyez que le Maroc, en 2021, a exporté pour 640 millions de dollars canadiens et a importé du Canada 500 millions. Donc, votre balance commerciale est positive à 140 millions. 2020, je ne suis pas sûr qu'est-ce qui est arrivé là. On dirait que vous avez importé beaucoup plus que vous avez exporté. Je ne sais pas pourquoi, mais la tendance veut que votre balance commerciale avec le Canada, c'est quand même favorable. Donc, les 10 premiers produits importés du Maroc par le Canada sont les engrais minéraux chimiques contenant 2 ou 3 éléments fertilisants. Donc, on a ensuite les agrumes, les fruits frais ou secs, et vous voyez aussi les costumes tailleurs, les fruits congelés, les produits laminés, etc. Donc, vous voyez la tendance des chiffres de 2017 à 2021 et la part de marché. Ça, la part de marché, c'est en comparaison avec toutes les importations que le Canada a. Donc, si on regarde, par exemple, les agrumes, le Maroc détient 17 % des importations au Canada. Maintenant, si on regarde le secteur agroalimentaire, c'est quand même un secteur très important, n'est-ce pas? Vous pouvez voir que l'exportation, c'est 187 millions de dollars et l'importation totale du Maroc, du Canada vers le Maroc, c'est 380 millions de dollars. Donc, il y a plus d'importation de produits agroalimentaires du Canada que vous avez en termes d'exportation à l'heure actuelle. En termes encore, si je regarde le secteur agroalimentaire,
en regardant les 3 plus grandes provinces du Canada, dont le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique, on voit quand même qu'il y a du progrès qui se fait. Donc, le Québec, c'est le plus grand importateur. C'est pas, je suis sûr que ce n'est pas un accident. Il y a une grande population marocaine, canadienne, particulièrement dans la ville de Montréal. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même une belle progression qui se fait en Ontario, donc dans la ville de Toronto. Et il y a encore du chemin à faire avec la Colombie-Britannique. Mais je pense qu'encore une fois, il existe encore un bon potentiel pour les produits. Et ça ici, c'est prendre le secteur agroalimentaire et prendre les 10 premiers produits. Donc, encore une fois, vous voyez les agrumes, les fruits congelés, les mollusques, etc. Donc, et la part de marché que vous avez. Donc, à part les agrumes, quand même, vous êtes quand même assez compétitifs, je vous dirais. Il y a encore des belles opportunités dans les autres secteurs aussi. Ce serait quelque chose à surveiller ensemble. Je voulais aussi partager un peu l'information sur la décoration intérieure, l'artisanat, parce que ça, c'est un autre secteur qu'on regarde pour travailler ensemble avec la SMEC, c'est encore de notre programme. Et vous voyez qu'en termes d'exportation et importation, ce n'est pas étonnant. Le Canada ne produit pas beaucoup d'artisanat, pas beaucoup de la décoration intérieure. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'exportation du Maroc vers le Canada qu'à l'inverse. Si on regarde encore les 3 plus grandes provinces au Canada, on peut voir que le Québec encore domine à 550 millions en termes d'importation. L'Ontario, il y a beaucoup de progrès, vous voyez que quand même, le taux de croissance annuel en Ontario, ça a vraiment grossi dans les dernières années. Et on voit aussi quand même en Colombie-Britannique que ça progresse aussi. Donc, il y a de plus en plus d'exportation dans ces secteurs-ci qu'auparavant. Et ça, ici, ça explique un peu les 10 premiers produits. Pour le secteur d'exportation. Donc, on a des articles de literie similaires, ouvrages de vannerie obtenus de matières tressées, etc., etc. Donc, encore une fois, on va pouvoir partager cette information-là. Vous pouvez utiliser de façon plus approfondie. Il faut dire que les chiffres, si on regarde par rapport à l'importation globale que le Canada fait, c'est quand même une part de marché qui est très faible si on compare avec tous les produits agroalimentaires provenant du Maroc. Donc là, je vais parler un petit peu le paysage du commerce de détail au Canada. Puis là, je vais vraiment prendre plus d'attention sur les supermarchés, les grandes surfaces, les opportunités dans l'agroalimentaire, parce que c'est quand même une grande business. Puis comme je vous ai dit, le Canada importe beaucoup de ces produits-là. Donc, le paysage de la vente au détail, vraiment, il y a 5 grandes chaînes qui représentent 75% des ventes en 2020 au Canada. Donc, on a la compagnie Loblaws qui détient un peu plus que le tiers du marché, suivi par Sobeys, Metro, Walmart et Costco. Il faut dire que tous ces marchands-là ne sont pas juste dans l'agroalimentaire. Avec le temps, ils se sont beaucoup diversifiés et on trouve de l'artisanat, on va trouver des vêtements, on va trouver beaucoup de choses. Même Loblaws ont récemment acheté la plus grande chaîne de pharmacies au Canada. Donc maintenant, les pharmacies, de plus en plus au Canada, ce n'est pas juste pharmacie, mais on va trouver pharmacie et épicerie dans une même boutique. Donc, c'est vraiment le terme en anglais, c'est one-stop shop. C'est vraiment, on va aller à une place et acheter tout ce qu'on a besoin à une place. Donc, le part de marché est détenu par les canaux de vente. Encore, les supermarchés format traditionnels occupent 58% de la part de marché. Les mass merchandise, les hypermarchés qu'on appelle, ils détiennent 20%. Donc, ça, c'est les Walmart. Walmart au Canada, c'est un peu comme un Carrefour ici. Ce serait le même concept. Les pharmacies détiennent 9%, etc. Et vous pouvez voir qu'en termes de vente nationale, les ventes au détail, en Ontario, c'est 32%, Québec,
24 Colombie-Britannique 14 et ainsi de suite. Donc, les plus gros marchés, c'est vraiment le centre du Canada, dont la province de l'Ontario et le Québec et Béthune. Et c'est là où il y a plus de 60 de la population canadienne vit aussi. Donc, ici, je sais, j'ai beaucoup parlé des grandes surfaces, comment est-ce qu'eux occupent quand même une grande part du marché. Mais souvent, pour les petites et moyennes entreprises, souvent avec nos partenaires, on veut vraiment regarder l'opportunité qui existe avec des magasins indépendants spécialisés parce qu'on parle de produits de niche souvent, et c'est vraiment là souvent qu'on va trouver les produits ethniques aussi. Donc là, on va trouver les aliments de base, les fruits et légumes, les conserves, les jus de fruits, les grains, etc. On peut aussi trouver les produits gourmets et haut de gamme, les produits ethniques et nostalgiques. Donc, ces magasins peuvent acheter la plupart de leurs produits auprès d'un importateur ou d'un distributeur canadien. Et ces biens peuvent être importés ou produits localement. Donc, souvent, eux font affaire, ils ne font pas nécessairement affaire avec un intermédiaire. Souvent, la relation peut se faire directement avec l'exportateur ou ils vont passer par un distributeur au Canada qui est vraiment spécialisé dans une certaine niche. En termes de chaîne de distribution, les épiceries traditionnelles occupent 60 du marché, les hypermarchés 12 les clubs entrepôts 10 pharmacies. Magasins spécialisés, c'est 6 Mais on parle de 6 d'un grand chiffre, des milliards et des milliards de dollars. Donc, je pense que quand on parle avec comment introduire une PME marocaine à un acheteur ou à un distributeur canadien, un magasin spécialisé peut quand même être très intéressant parce que aussi, ils sont spécialisés, vous avez moins de concurrence pour le prix. C'est vraiment qualité-prix. Et qualité, quelqu'un qui va magasiner, acheter un produit dans un magasin spécialisé, tout d'abord, ils veulent chercher quelque chose de qualité. Plateforme de vente en ligne, intéressant. Donc, durant la pandémie, 55 des consommateurs canadiens ont acheté leurs courses en ligne, au moins une fois. Hein? Beaucoup, parce que nous, au Canada, il y avait beaucoup de restrictions. Les magasins, il y avait juste les magasins dits essentiels qui étaient ouverts. Donc, il y a beaucoup d'achats en ligne qui s'étaient faits. Parmi eux, 42 disent qu'ils commandent désormais plus fréquemment leurs courses en ligne à cause de COVID-19. Mais 53 des consommateurs ne font pas leurs courses en ligne parce qu'ils aiment avoir le contrôle total de leur achat. Moi, je suis l'exemple type de ça. Je préfère quand même l'expérience d'aller au magasin, surtout si je pourrais acheter des produits frais. J'aime toucher, j'aime sentir, j'aime tout ça. Toute cette expérience-là pour moi avant de faire mes choix d'achat. Donc, c'est pas pour dire, je sais qu'on voit souvent les tendances de dire que le commerce électronique, ça continue à augmenter, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que ça va remplacer entièrement le traditionnel. Donc, sur ça, 53 de ceux qui le font, qui font les achats en ligne, répartissent désormais leur achat entre plusieurs détaillants. Et certains en ligne, d'autres face à face. Donc, il y a quand même une diversité. Il y a beaucoup maintenant les magasins qui ont une offre de services en ligne. Donc, tu peux aller sur le site web de Loblaws ou Sobeys et faire tes commandes en ligne. Mais les magasins sont toujours là et sont prêts à servir leurs clients canadiens comme ça aussi. Donc, aucune présentation sur le marché canadien serait complète sans parler un petit peu des normes, parce qu'il y a quand même beaucoup de normes et d'exigences au Canada. Ça peut être toute une journée pour parler de ça, donc je vais essayer de vous l'expliquer en quelques minutes. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de normes au Canada, il y a quand même des exigences. Donc, si on parle de santé et sécurité, les produits de consommation, les produits dangereux, c'est géré par Santé Canada.
Et si vous allez sur notre site web, vous allez voir qu'il y a des liens pour toutes ces agences canadiennes-là. Donc, encore une fois, si jamais vous vous posez la question, c'est quoi encore l'agence, c'est quoi le ministère canadien, allez sur tfocanada.ca, puis ensuite, on peut vous rediriger à l'agence appropriée. Pour les produits alimentaires, les produits agricoles, poissons, viande, les produits bio, là, c'est vraiment l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Les plantes et animaux, c'est la protection des plantes, la santé des animaux. La concurrence, on a un bureau de concurrence ou même Justice Canada. Et pour les douanes, c'est les licences d'exportation et l'importation, c'est l'Agence canadienne frontalière des douanes. Ou Affaires mondiales souvent pour les exportateurs. Emballage et étiquetage. C'est souvent quelque chose d'important, surtout parce qu'on se fait souvent poser la question pourquoi vous n'avez pas le même emballage, les mêmes exigences que les États-Unis, les Américains? Ben, il y a une couple de raisons. Tout d'abord, nous, notre emballage, l'étiquette doit être bilingue, anglais-français, et ça, c'est en proportion égale, et ça, c'est pas juste pour le marché québécois, ça, c'est la grandeur du pays du Canada. Il faut que ça soit visuel. On vous recommande, vous voyez les exemples ici, c'est très visuel, ça attire l'attention. Il y a aussi des normes pour certains aliments en termes de taille d'emballage. Donc, exemple, les légumes en conserve, demandez-moi pas pourquoi c'est 398 ml et pas 400. Je ne sais pas, mais c'est ça. Et les informations sur les contenus nutritionnels, très importants. Quelles sont les indications? Donc, format imprimé, français, anglais. On est le système métrique, donc encore une différence avec nos cousins américains. Nous, c'est millilitres, c'est litres, c'est grammes. Eux, c'est onces, c'est livres, c'est différent. On a une réglementation, comme je vous l'ai dit, identique, que ce soit à Terre-Neuve jusqu'à la Colombie-Britannique, c'est uniforme. Et aussi, il y a différents formats qui sont acceptés par l'Agence canadienne d'inspection alimentaire. Et vous allez voir en bas, j'ai le lien pour cette agence-là. Vous pouvez regarder et consulter leurs exigences pour l'étiquetage. Maintenant, décoration de la maison. On a parlé, ça c'est l'autre secteur qui est quand même très important. Et comme vous avez vu tantôt, c'est quand même en croissance en termes de ce secteur-là de produits marocains en destination vers le Canada. Donc, quelques petits commentaires. Les milléniaux et les baby boomers sont deux segments de marché spécifiques à examiner. Donc, les baby boomers, il y a les milléniaux qui ont entre 17 et 37 ans. Il y en a à peu près 10 millions dans notre pays. Et ils occupent 50% des emplois. Et ce pourcentage va dépasser le 75% dans très peu de temps parce que les baby boomers qui ont maintenant plus que 65 ans d'âge prennent leur retraite. Donc, c'est eux qui vont occuper et dominer les emplois dans notre pays. Et leur revenu disponible est plus élevé que celui des générations précédentes. Mais leur niveau d'endettement est plus élevé aussi. Les milléniaux sont plus à l'aise avec des espaces plus petits, plus faciles à gérer et plus temporaires. Et ils sont adaptés à leur mode de vie qui est quand même un mode de vie plus actif. Les baby boomers, ça va continuer à augmenter. Et comme je vous ai dit, il y en a de plus en plus qui vont prendre la retraite et ça va continuer à accélérer. Les baby boomers, par exemple, ont quand même de l'argent discrétionnaire et eux aiment chercher des produits décoratifs uniques, haut de gamme, qui racontent une histoire. Ils ont quand même quelque chose, ils veulent soutenir une cause sociale. Donc ça présente des opportunités intéressantes avec ce segment de la population au Canada. Encore quelque chose sur les normes. Donc, parce qu'il y a beaucoup de causes, puis on a quand même une conscience sociale,
Les responsabilités sociales des entreprises, c'est quelque chose de très important. Les questions environnementales, les engagements sociaux des entreprises, exemple le commerce équitable, deviennent un atout croissant pour entrer sur le marché canadien. Et c'est particulièrement vrai pour les produits artisanaux, comme j'ai dit tantôt. Une belle histoire sur une bonne cause, c'est quelque chose de très intéressant pour le consommateur canadien. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a les droits de propriété, de la protection de propriété intellectuelle. Nous avons l'Office de la propriété intellectuelle du Canada qui est là pour essayer de garantir que les propriétaires et les créateurs bénéficient de leur travail original ou de leur investissement dans les créations, des dessins et des inventions. Ces droits peuvent appliquer à un large éventail de produits, de services ou de procédés. Ça, c'est très important, surtout quand on parle de l'artisanat, parce que je sais que ça, c'est quelque chose qu'un exportateur craint beaucoup, c'est que quelqu'un, on va me voler mon idée, ma création. Donc, c'est quelque chose, si vous vous retrouvez dans ça, pensez-y et vous pouvez regarder quelles sont les exigences, comment est-ce que vous pouvez avoir un appui pour le Canada pour s'assurer que votre propriété intellectuelle est protégée au Canada aussi. Donc, je vais juste prendre quelques minutes encore pour parler un petit peu des défis des chaînes d'approvisionnement. C'est quelque chose de très réel. Les frais d'expédition ont été très élevés durant les 2 dernières années. Les coûts de stockage ont été élevés. Il y a une hausse de prix des carburants. Au Canada, par exemple, je pense que c'est la même chose un peu partout dans le monde. Au Canada, le prix de 1 litre d'essence a plus que triplé dans 2 ans. Donc, au début de la pandémie, on payait 60 cents canadiens pour 1 litre d'essence. Quand je suis parti de chez moi l'autre jour, c'était 2,2,9 $. Donc, c'est quand même quelque chose de phénoménal. L'approvisionnement. Donc, les stratégies d'approvisionnement ont changé pour essayer de rencontrer les défis de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on était dans un système, vraiment un bon système de juste à temps. Ça voulait dire qu'un acheteur va dire oh, moi, je vais avoir besoin de ce produit dans 2 semaines. Je pense que le container, si je le commande aujourd'hui, va arriver au port de Montréal dans 2 semaines. Ce n'est plus le cas maintenant. Là, maintenant, c'est le système au cas où. On va faire des commandes additionnelles et on va les mettre en inventaire au Canada au cas qu'on en a besoin pour plus tard. C'est sûr que pour les produits frais, ça c'est impossible, mais pour le surgelé, pour beaucoup d'autres secteurs, c'est ce que les importateurs font maintenant, c'est l'entreposage au Canada, puis ensuite, c'est une façon d'essayer de bien gérer le système de chaîne d'approvisionnement. En termes d'Incoterm, encore pour avoir un meilleur contrôle, les importateurs maintenant, c'est beaucoup de ex-works. On le voit de plus en plus, où là, ils assument la charge dès le port d'exportation. Aussi, c'est très essentiel d'avoir une bonne gestion financière, la planification des achats, suivi des expéditions. Ça, c'est à votre choix. Donc, d'autres choses que les importateurs font. Donc, c'est sûr qu'une façon d'essayer de contrôler la logistique internationale, c'est d'avoir plus d'options locales. Mais comme je vous ai déjà expliqué, pour certains secteurs, le Canada, c'est bien beau de dire qu'on va trouver un approvisionnement local, mais je pense que c'est plus temporaire, surtout quand on parle dans l'aéro-business. Et on va rechercher aussi des alternatives sur les marchés de fournisseurs proches. Il y a une plus grande souplesse pour effectuer des paiements rapides. Donc, les termes de paiement, ça se négocie. Il va y avoir des commandes provisionnelles, donc ça, c'est le stockage juste au cas où produit. Aussi, l'acheteur canadien va beaucoup parler de la relation avec leurs fournisseurs. Je pense que celles qui sont venues à Montréal, vous avez vu les interventions de quelques acheteurs canadiens qui ont vraiment parlé d'avoir une bonne relation avec les fournisseurs. Comme ça, on travaille en équipe. Parce que ce n'est pas juste le problème de l'importateur ou de l'exportateur, on travaille en équipe ensemble en affaires.
Par contre, c'est vrai que quand il y a une pénurie de stockage, il y a un manque de produits, c'est sûr qu'un importateur va regarder pour se diversifier. Encore une fois, si vous êtes un nouveau exportateur, si vous pensez au territoire canadien, ça peut créer une opportunité pour vous en même temps parce que là, l'acheteur canadien a besoin de plus de fournisseurs. Et c'est sûr qu'avoir un plan d'urgence, dû à la persistance de la crise logistique et ses conséquences, c'est quelque chose que beaucoup d'importateurs en parlent. Et donc, finalement, TFO Canada, on est là pour vous aider. Donc, on a nos services commerciaux en ligne. On a notre guide d'exportation au Canada. Ça, je vous dis, ça, c'est le document qui est le plus téléchargé de tous nos documents parce que c'est vraiment si on veut, c'est le guide qui vous donne au moins un plan aperçu de A à Z sur qu'est-ce que vous devez faire, les liens pour les différentes agences canadiennes, etc. Donc, c'est quelque chose que je vous encouragerai tous d'aller chercher, ainsi que les études de marché. Donc, vous pouvez avoir regardé quel secteur, quel marché s'applique à vos produits, et vous allez avoir une étude en moyenne 30-32 pages, et ça va vous donner beaucoup d'informations sur le marché canadien. On fait aussi la promotion des offres d'exportation aux importateurs canadiens à travers notre base de données de fournisseurs étrangers. On offre des webinaires. Les webinaires, c'est fabuleux parce qu'on les fait en anglais, français, espagnol. Et c'est sûr qu'avec les fuseaux horaires, ce n'est pas toujours évident d'avoir quelque chose qui est à 9 h du matin, heure d'Ottawa. Mais c'est correct parce qu'on les enregistre tous les webinaires, donc ils sont accessibles pour tout le monde pour écouter plus tard les données en presse. On a aussi les nouvelles commerciales et événements. Donc, on fait la publication de différents événements, que ce soit au Canada, que ce soit à l'étranger, c'est tout sur notre site web aussi. On fait des projets de développement de capacité commerciale, des organisations de soutien au commerce. Donc, le programme avec A5, c'est un parfait exemple. La visite des marchés des grandes villes canadiennes, missions commerciales au Canada et à l'étranger, et surtout les salons commerciaux et les rencontres B2B. Donc, c'est un peu une perspective, un aperçu des services que TFO Canada offre. Donc, pour conclure, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Comme j'ai mentionné au début de ma présentation, mon rôle ici, c'est de parler, oui, de TFO Canada, oui, des services qu'on offre, mais vraiment faire la promotion de mon pays parce que, comme vous avez vu, le Canada est un pays très ouvert qui est à la recherche de bons produits. C'est un pays qui est vraiment axé sur le commerce international. Donc, à vous d'aller découvrir les opportunités et on est là pour vous aider. Merci beaucoup. C'est bon. Excellente présentation, comme on a entendu le dire, aussi détaillée que exhaustive, on peut dire aussi. Et effectivement, ce qui est fantastique avec Chelsea, ce qui est fantastique avec votre présentation, c'est qu'à la fois, il nous donne des outils d'internationalisation par rapport au Canada, mais en même temps, il nous a permis d'apprécier justement non seulement le marché ou le pays en statistique, mais les personnes. Vous êtes, comme vous le disiez tout à l'heure, un excellent ambassadeur aussi de votre pays. J'ai eu le plaisir, pour la petite anecdote, d'avoir le dîner hier avec Steve. Et la grande question, c'était est-ce qu'on devait faire la grande présentation ou pas? Avec en fait, vos regards et votre intérêt, je pense que c'était une très bonne idée de faire la présentation. Et merci d'avoir l'amabilité de la partager avec vous. L'autre débat, c'était le grand match de foot en novembre. Ça, certainement, quand on va gagner, on vous envoie une photo. Vous avez pas de souci. Magnifique. Et du moment que vous parlez du match, je ferai aussi, l'une de mes casquettes, c'est logisticien, je ferai aussi le plaisir de partager avec vous en fait une carte du monde exhaustive et mise à jour et souveraine concernant les chaînes de valeur internationales. Donc, ça, je le ferai avec beaucoup de plaisir. Donc, merci Chelsea. Je pense en fait que c'est une invitation à la discussion, c'est une invitation aussi à l'intérêt en fait pour ce marché qui est le marché canadien. Il y a sur quelques années, j'avais été invité à donner une conférence internationale sur l'agriculture au Canada. Et pour ceux qui ne savent pas, et Steve va le confirmer tout à l'heure, le Canada, avec 38 millions d'habitants, est le 5e plus grand importateur de produits agricoles au monde.
C'est une opportunité non seulement pour nous autres Marocains, mais aussi pour les frères et les sœurs africains d'exporter en fait sur le marché et de contribuer en fait à l'assouplissement des besoins de cette chaîne de valeur mondiale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la statistique. Il y a de cela 2 semaines, on donnait une émission avec nos amis américains. Aujourd'hui, le plus grand export en fait, aux États-Unis, c'est tout ce qui est aéronautique, suivi des produits chimiques, des denrées, chaîne de valeur oblige, agroalimentaire et automobile. Vous avez contribué grandement en fait, aussi à cela. Mais c'est intéressant de voir que c'est inversé pour le Canada. Donc, on a encore des efforts en fait, à faire, à déployer ensemble peut-être. Excellent. Alors, pour cette conférence, il n'y a pas de conclusion. On va entendre en fait un ensemble de témoignages de ces dames et ces messieurs qui nous ont fait l'honneur de participer à cette agréable en fait, formation qui ne vise pas uniquement transfert de compétences, mais surtout un empowerment pour que vous preniez le guide et nous sommes derrière vous et avec vous pour réussir cet export. Mais avant tout, à tout seigneur honneur, je me tourne vers mon ami qui avait été président du club Canada au sein de la SMEX. Pour un mot, je dirais en fait de mobilisation aussi et de création d'intérêt. Merci Sahamé. Madame l'ambassadrice du Maroc au Canada, Madame l'ambassadrice du Canada au Maroc, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de TFO, je vous remercie pour votre excellent exposé. Pour nous, c'est presque aujourd'hui un mode opératoire. Ça va nous permettre aujourd'hui de nous inscrire par rapport aux besoins du consommateur canadien, par rapport aux besoins de l'importateur canadien. Donc, ravi de la collaboration de la SMEX avec TFO. Ravi aujourd'hui de cette expérience que vous menez sur le terrain du producteur marocain jusqu'au consommateur canadien. Parce que vous avez permis aujourd'hui à quelques coopératives d'aller voir le consommateur final. Aujourd'hui, le Maroc fête ses 60 ans de relations diplomatiques avec le Canada. La SMEX se joint à cet événement pour que l'on profite. Et aussi, ça va être un moment de joie, pas uniquement de consommation, mais ça va être un moment de joie au moment où il va y avoir le match entre le Canada et le Maroc en matière de foot, pour que les Canadiens connaissent les Marocains et que les Marocains connaissent les Canadiens. Ça va être aujourd'hui un rapport direct entre producteurs, distributeurs et consommateurs. Et on profitera au maximum pour communiquer sur notre civilisation réciproque, celle du Canada, celle du Maroc, pour que tout le monde sache qu'il y a deux peuples, l'un au niveau de l'Atlantique de ce côté-là et de l'autre de l'Atlantique, de telle façon à ce que nos peuples soient des peuples communs, de paix, en même temps de partage. Pour ne pas être long, nous avons constitué un comité au sein aujourd'hui de Club Canada. Ce comité aujourd'hui, on va l'élargir pas uniquement d'une manière transversale, il va être sectoriel. Parce que ce que vous avez présenté tout à l'heure, monsieur le directeur, c'est chacun doit aujourd'hui s'engager par rapport aux besoins du consommateur qui est canadien. Et en respectant les normes, les labels, la certification et surtout, comme vous avez dit, l'honnêteté dans les relations que nous allons lier, pas à moyen terme, mais c'est à long terme, pour satisfaire pas uniquement notre population au Canada, mais c'est la population de demande d'un certain produit qui correspond à des normes dans le respect aujourd'hui de la production, de la distribution et au fait de la consommation, ce qu'on appelle aujourd'hui la chaîne logistique et la traçabilité. Donc, nous sommes en train aujourd'hui d'être tout près auprès du consommateur. C'est pour cela que nous souhaitons aussi développer des franchises directes entre Marocains et Canadiens. Ces franchises doivent être spécialisées, peut-être dans le domaine des produits ethniques, peut-être dans les domaines de tout ce qui est produits artisanaux, parce que nous estimons aujourd'hui que l'immatériel doit être présenté sous forme de marque. Et c'est la marque, c'est le moyen aujourd'hui de faire de la promotion par la télé, par les réseaux sociaux, par demain aussi par le consommateur qui est satisfait.
Nous souhaitons aujourd'hui que la propriété industrielle soit le fer de lance pour que chaque personne qui consomme un produit l'identifie. Nous partageons votre point de vue de respect de la propriété industrielle et nous ferons tout aussi pour que nos entreprises n'envoient plus leurs produits en vrac. Il faut que les marques, les designs et modèles, peut-être demain, les brevets soient identifiés et déposés. Le Canada, aujourd'hui, a intégré des traités internationaux. Vous pouvez déposer n'importe quelle marque ici à Longitude pour faire une extension au niveau du Canada. Au départ, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, pour ne pas être long, votre présentation sur la consommation et l'importation, pour nous, c'est un référentiel qu'on va aujourd'hui intégrer dans nos plans d'action. Encore merci à Madame l'ambassadrice du Maroc au Canada, à Madame l'ambassadrice du Canada au Maroc, à Monsieur Friedman, d'avoir fait le déplacement pour nous présenter un projet large auquel nous allons y atteler pour qu'on puisse prendre notre part de ce marché. C'est à vous aujourd'hui, producteurs, c'est à nous, distributeurs, c'est à nous, ASMEX, de vous accompagner dans cette dynamique entre le Canada et le Maroc, surtout au moment où le Maroc fête ses 60 ans de relations diplomatiques avec le Canada. Et je vous remercie. Merci, cher ami. Excellent et éloquent comme toujours. Dans la continuité, donc, vous avez remarqué dans la présentation qui vient de M. Friedman, dans l'inauguration, le inaugurateur de M. Sintisi, celui de M. Kabedi et celui, bien sûr, de leur Excellence, Mesdames les ambassadrices, il y a un jeu de miroir qui invite à la coopération, d'accord, entre les deux pays, même quand on parle de valeurs. Et dans l'un des slides de la riche présentation de M. Friedman, il parlait du marché halal, il parlait aussi du marché kosher. Comme vous savez, le Royaume du Maroc est le seul pays dans la région, on en parlait hier, avoir institutionnalisé les composantes judaïques dans sa constitution. Nous sommes aussi un pays de tolérance grâce à l'institution de l'État. Donc, le volet aussi ouverture est là, le volet aussi intégration est là. Et j'ai retenu l'exemple que vous avez dit hier avec beaucoup d'intérêt, que certains produits tels que shawarma ou d'autres ne sont pas considérés comme des produits ethniques, plutôt comme des produits universels. Cette capacité de ce marché à accepter, non seulement, je ne dirais pas l'autre, mais à intégrer tout ce qui est en fait et à accepter la diversité en fait une source de différenciation et de richesse. Alors, comme je vous l'ai dit, on ne va pas faire de conclusion, mais j'ai envie, avec votre permission, de donner la parole à Mme Jasmine Naïma de Randis, si elle veut bien me rejoindre. Un mot, madame. Bon, déjà, on vous applaudit. Vous avez été l'une des pionnières de cette belle, si vous voulez, rejoignez-moi, l'une des pionnières de cette belle formation, mais aussi, vous avez été en fait avec qui est parti au Canada. Donc, vous êtes en quelque sorte une ambassadrice de la diplomatie économique marocaine. Donc on applaudit l'ambassadrice quand même. Et bonjour à tous. Effectivement, c'était ma première expérience sur le marché canadien. C'était une brève rencontre, une brève exposition. On a eu beaucoup d'échanges. Nous avons eu l'opportunité, on a un laps de temps de toucher le distributeur des B2B organisés par PFO et par la SMEX. Je remercie notamment les organisateurs de la SMEX et de PFO. C'était vraiment une expérience très très riche et je souhaiterais la renouveler pour vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons enregistré notre première commande sur le marché canadien, le biscuit, et nous pensons même aller plus loin, travailler avec un industriel canadien qui fait le sirop d'érable, et nous allons faire des tests de biscuits avec le sirop d'érable. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va aller encore plus loin. Voilà, merci à tous.
Merci beaucoup, Madame Naïma. Et quand vous parlez de sirop d'érable, vous touchez nos amis canadiens au cœur, n'est-ce pas, Chelsea? Ah oui. À feuille d'érable et au cœur de l'érable. Alors, à présent, avec votre permission, toujours, Madame Chioufort, de quartier Salle, si vous voulez bien nous rejoindre, Madame Sof. Bonjour tout le monde. Je remercie M. Steve pour sa présentation qui était vraiment excellente. Elle a tout dit. Elle n'a rien laissé au hasard. Et donc, je remercie toute l'équipe SMAES, M. Sédici, pour tout l'effort qui a été déployé. Je remercie aussi Mme Jabili qui a tout fait pour réussir la mission au Canada. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. On a eu des formations avec les gens de la DFO, les différents experts. Le marché canadien est très, très bon. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'efforts à déployer. Moi, ce que je propose, c'est en parallèle du salon, on va être très gourmand, du salon de Montréal, on a l'habitude de faire parce que nous, en tant que société déjà exportatrice au Canada, on a un très bon marché là-bas, on a de très bons partenaires. Et le travail est, dès qu'il y a une confiance entre le distributeur et le fournisseur, c'est vraiment très facile. Donc, même au point de vue logistique, c'est très, très fluide. Donc, nos distributeurs au Canada, ils reposent sur nous pour trouver les meilleures opportunités pour envoyer en coût de frais ou en cycle au Canada. Donc, c'est vraiment, il y a un exchange très, très, très intéressant entre nous. Donc, ce que je propose là, c'est d'aller vers d'autres États ou d'autres parties du Canada qui ne sont pas encore, on n'a pas encore découvert tous ensemble. On est présent à Toronto, à Ottawa, mais pas à Vancouver, pas dans d'autres parties du pays. Ça peut être très, très intéressant notre présence. Oui. Et je remercie aussi de là où je suis, Madame l'ambassadrice, avec tous les efforts qu'elle a fait, sa présence, sa réception qu'elle a fait, l'échange qu'on a eu avec toute son équipe, c'est vraiment très intéressant et je remercie encore l'équipe SMAES pour tout ce qu'elle a fait. Merci. Juste pour faire un petit exercice de réflexion sur la quintessence de ce partenariat. Les défis, en fait, aujourd'hui, les statistiques parlent. Il y a 3 régions, en fait, du Maroc qui savent pas plus de 2 tiers de nos exports. Et dans cette formation, 3/4 des régions ne font pas partie, en fait, de ces régions. On est en train de créer un potentiel d'export. D'accord? En respectant les points cardinaux. Deuxième défi qui est très important, c'est un défi de valeur ajoutée. La valeur ajoutée de nos exports ne dépasse jamais les 21%, je parle en moyenne. Or, justement, ce qu'on a visé avec ce partenariat, c'est des exportateurs qui ont la capacité de créer leur valeur, aussi bien de par leur brand, de par leur qualité, de par leur innovation, de par leur chaîne de valeur. Troisième volet qui est aussi important, c'est l'export des petites et moyennes entreprises qui étaient essentiellement ciblées de par en fait cet exercice-là. Et bien sûr, le socle, le cœur et la quintessence qui nous tiennent tous à cœur, c'est l'encouragement de l'entrepreneuriat féminin. J'espère en fait que ce partenariat soit aussi une initiative et une inspiration pour notre avenir aussi bien avec nos amis canadiens qu'avec d'autres partenaires. Avant de donner la parole aux dames et aux messieurs qui vont intervenir à distance et pour faciliter la fluidité, donc tiens, j'ai envie en fait, qu'on écoute ensemble Madame Momo, parce qu'on va tous goûter autour d'un thé marocain et Sortan, c'est une blague nationale dans les dossiers. La cérémonie de thé marocain est connue à l'international. Donc, Madame, vous avez assisté à la fin journée aujourd'hui, d'accord? Donc, est-ce que ça vous inspire à vous intéresser au marché canadien et à vouloir en fait être présenté à l'expérience de nos chers amis qui ont été là? On applaudit les dames. Aujourd'hui, c'est la journée. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je remercie la SMEX de nous avoir conduit à cette intéressante formation. Donc, pour la question de l'intérêt, il est là. Franchement, moi, je trouve que M. Tuman nous a bien sensibilisé à l'importance du marché canadien. Donc, moi, j'ai retenu 2 choses. C'est qu'il y a 2 opportunités pour nous, en tant que faiseurs de thé, pour les baby boomers et aussi pour les millénaires, parce que le thé, c'est l'allié de santé par excellence. Il ne peut que venir satisfaire et répondre à cette attente des baby boomers. Et aussi pour les millennials, les jeunes, on peut les recruter. Le thé aussi, c'est un lifestyle qui peut nous accompagner tout au long de la journée. Et il porte bien le drapeau marocain. C'est une marque marocaine qui est fière d'être marocaine et qui représente notre pays, Maroc. Donc, voilà, en résumé. Merci.
Magnifique. Donc, vous voyez, mon cher monsieur Tillman, vous avez réussi votre défi de la journée. Magnifique. Un souhait, beaucoup plus qu'une sollicitation. Apprenons aussi à partager les expériences ensemble. D'accord, je pense que mon message est très clair, il n'y a pas de soi. On a de belles expériences, ceux qui ont déjà exporté en fait au marché canadien. D'accord, je pense que ce serait utile de partager cette intelligence émotionnelle, cognitive et économique avec votre partenaire marocain, voire même de mutualiser nos efforts. Parce qu'aujourd'hui, l'un des plus grands défis d'export, c'est logistique, c'est le volet logistique. Ça va de soi. Et aussi, c'est le volet connaissance de marché. Vous en parliez tout à l'heure, en fait, madame. On est dans les 3 régions. Il y a d'autres, en fait, qui sont à déployer. Et là, c'est une intelligence marché, en fait, qui a acquéri. C'est l'investissement mutuel dans la banque, mais aussi dans les produits des anciens. Et apprenons à exporter le lifestyle marocain. Parce qu'avec ça, on tire tout le reste avec nous. Alors, avant de passer à madame Boulez, qui est avec nous, et à Sylvain à distance, Sylvain, elle est. Alors, vous avez été formateur, si vous voulez faire un petit partage maintenant, s'il vous plaît. Un nom pour faire exception, s'il vous plaît. Donc, si vous avez le dispensier. Bonjour. Aujourd'hui, c'est pas prévu. Et en fait, c'était à la fois un plaisir, mais également un challenge parce que la formation a été faite en grande partie en arabe véritable, c'est pas évident, mais avec l'aide de tous, avec la contribution de tout le monde, on a pu quand même réussir cet exploit. Et je suis très content aujourd'hui de voir cet effort couronné et sanctionné par la participation au salon, participation que tout le monde estime qui était très positive. J'espère que ça ne sera qu'un début. Et avec l'aide de tous et avec l'aide de l'aspect, on va essayer encore d'aller encore plus loin sur d'autres régions et avec d'autres entreprises. Merci. Merci, CLL. Merci beaucoup. Et je suis vraiment très heureux. J'appelle Sylvain quand au tout début, on m'avait dit Irsan Douachi, déjà, on va le faire en dialectal. Et aujourd'hui, forcément, on a réussi à certainement un véritable genre. Inclure un maximum de personnes. Parce que l'export, ce n'est pas un acte, je dirais, de séduction ou bling, etc. En fait, c'est vraiment un acte patriotique déjà et de création de valeur ajoutée. Donc, dans l'ordre, Madame Bourdel ou Sylvaini, et je remercie mon cher ami le président, c'est ici, de rappel, j'ai parlé de tout ce qui est composant halal et bien sûr du label Kosher, mais qui est aussi le label bio, d'accord, qui est très important et dont le marché en fait canadien est demandeur, avec toute la composante culturelle, avec toute la composante histoire, storytelling qui est derrière. Et quoi de mieux qu'un pays qui a 3500 ans d'ascendant culturel et d'histoire pour justement exporter une partie de ce capital immatériel. Donc, Madame Nabila Bourdel, qui intervient d'Estagram. Madame Bourdel, si vous nous entendez. Oui. Vous êtes la bienvenue. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Parfait. Donc, tout d'abord, merci pour cette réunion, pour cet échange. Merci tout d'abord à Madame l'ambassadeur Soraya Othmani qui nous a accueillis chaleureusement lors du salon et également lors comment dire, excusez-moi, du jour. Excusez-moi, vous m'entendez? Pardon? Excusez-moi. Oui, tout à fait. Donc, elle nous a accueillis chaleureusement et ça fait énormément plaisir. Merci à Monsieur Tipman également, Monsieur Steve, qui nous a également éclairé lors des différents échanges. Et à travers le programme TFO, nous avons eu également l'occasion de découvrir et de toucher de très près le marché canadien, ses exigences également, à travers la réunion qu'on a eue juste avant le salon. Donc, c'était très enrichissant et pour cela, je vous remercie vivement. En tant que productrice et exportatrice d'huile biologique, donc, qui font partie donc l'huile d'argan et l'huile de pépins de figue de Barbarie, donc c'est des produits phares qui portent une signature forte des produits marocains, du terroir marocain. Il est évident que nous avons eu un réel intérêt pour le marché canadien de par des opportunités qu'il représente.
en tant que jeune entrepreneur également féminin, j'avoue que ce genre en toute honnêteté, en transparence, je pense que M. Belhassan, il connaît ma façon spontanée de parler. Je n'ai pas préparé de discours ni quoi que ce soit. Tout cela pour dire qu'en tant que jeune entrepreneur, nous avons besoin de ce genre d'échange, de découverte, parce qu'il est évident que les petites et moyennes entreprises n'ont pas spécialement les moyens financiers de toucher de près le grand marché. Et donc, pour cela, je vous remercie vivement pour cette opportunité et pour la petite histoire. Ça, c'est vraiment, j'avoue, c'est, comment dire, c'est en cours de signature grâce à notre participation et que j'espère que nous allons réitérer dans le futur. Nous sommes peut-être également en cours de signature avec un importateur au Canada. Donc, vous voyez, première opportunité qu'on nous avons saisie. Nous sommes très heureux de représenter le produit marocain Made in Morocco et aussi qui porte la signature d'Essaouira que nous espérons également faire rayonner au monde entier. Merci à vous. Merci madame. Je parlais tout à l'heure des défis. Parmi les défis aujourd'hui d'export marocain, c'est de passer du push au pull, des flux poussés aux flux tirés. Et quand on a la capacité, je l'en ai tout à l'heure en madame, donc quand on a la capacité d'avoir des commandes fermes, c'est toute la stratégie d'export qui change. C'est exactement ce qu'il faut en termes de qualité, en termes de quantité, en termes aussi de coût, en termes de composants de matériel. Avec l'innovation aussi, merci madame, et surtout quand on a un client qui est très rapide et qui cherche en fait dans l'import de niche. Et Essaouira est aussi un bel exemple justement de toute cette richesse culturelle au Royaume du Maroc en termes de tolérance, en termes d'histoire. Alors avant de vous donner la parole, si Fouad Mlaïni est parmi nous, c'est Fouad. Bonjour. Bonjour mon cher, comment ça va? Ça va, vous m'entendez bien? On vous entend très très bien. Alors, Monsieur le Président de l'Association marocaine des exportateurs, Monsieur le Directeur général TFO Canada, Son Excellence Madame l'ambassadrice du Maroc au Canada, Son Excellence Madame l'ambassadrice du Canada au Maroc, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bonjour aussi. Comme vous savez, donc, ASMEX et TFO, donc, je vous présente tout d'abord Mérine Fouad, je suis le président de la délégation régionale de l'Association marocaine des exportateurs de Filels. Aussi, je suis chef d'entreprise d'export et import. Alors, comme je vous dis tout à l'heure, donc ASMEX et TFO, donc ils ont fait donc un partenariat donc visant à soutenir les exportateurs marocains. Donc, bien sûr, ce partenariat porte généralement sur le financement canadien pour accompagner, former et renforcer les compétences des exportatrices et exportateurs marocains. Donc, en général, cette entente qui porte sur le partage du savoir-faire marocain en matière d'export avec les pays africains, qui, bien sûr, en consacrant un focus spécial sur l'accompagnement des femmes exportatrices et des exportateurs donc à forte valeur ajoutée culturelle et aussi immatérielle et technologique. Ces exportations, bien sûr, comprennent donc toutes les régions de la nation. Donc, on a deux régions qui régissent sur ce sens. Parmi eux, on a la région de Filet, laquelle que je préside, bien sûr, sa délégation régionale. Donc, avec un intérêt particulier pour les régions dont potentiellement exportateurs qui n'ont pas encore été pleinement atteints. Pour défavoriser telles que la région de la Filet et bien sûr d'autres régions qui n'ont pas eu l'occasion d'exporter leurs produits vers le Canada. Donc en outre, donc l'ASMEX et TFO donc ont convenu donc d'impliquer des acheteurs et des grands donateurs et des donneurs d'ordre des Canadiens pour importer des produits marocains. Donc, issu d'un programme donc, spécial que moi, personnellement, j'ai assisté donc, à ce programme-là. Donc, à travers TFO Canada, j'ai fait une formation très intéressante avec M. Illali, Dr Illali, qui était notre formateur.
Aussi, cette formation, donc, il garantissait ainsi les débauches d'export sur les entreprises et coopératives d'accompagner en matière durable. Donc, avec une action, donc, il y aura une incidence directe sur la création d'emplois valorisants et permanents. Donc, à travers cette amélioration des conditions de vie bénéficiaires, et constituera donc une source importante de rentrée en devises. Donc, le programme mené par la délégation régionale de la Safila cible donc 3 catégories d'exports, à savoir les exports agricoles et agroalimentaires, les produits de terroir, aussi les agrumes, les fruits et légumes. Donc, aussi, on a une forte composante technologique et aussi une forte composante culturelle à travers les produits d'artisanat et voilà, les produits des coopératives donc spécialement conçus pour les femmes. Donc, généralement, cette entente donc, est haute et symbolique dans la mesure où elle intervient en période donc de la pandémie, bien sûr, et de la crise économique mondiale, et démontre à ce fait donc, le caractère privilégié et la résilience des relations maroco-canadiennes. Donc, tout cela, bien sûr, comme vous savez, reconnaît notamment donc, le rôle de clé du Maroc comme hub et locomotive de développement africain et régional. Donc, tout ça grâce à notre leadership, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, donc, qui valorise le capital immatériel national et la diversité culturelle marocaine à l'export. Alors, ce que je vous dis, c'est qu'on a fait pas mal d'actions dans ce sens d'accompagnement des coopératives et des sociétés exportatrices au Maroc, mais surtout sur la région de Dar es-Salaam. Donc, ce qui nous reste maintenant, c'est l'insertion de le marché canadien. On a fait pas mal d'actions dans ce sens, de formation, d'accompagnement et tout. Hein. Donc, ce qui nous reste maintenant, c'est de faire insérer ces entreprises, ces coopératives féminines dans le marché canadien. Et c'est ce que je demande, donc, bien sûr, à votre Excellence, Monsieur le Directeur Général de TFO. Vous êtes présent aujourd'hui avec nous, et même en distanciel, mais vous êtes là avec nous, donc, cette réunion. Madame l'ambassadrice du Canada au Maroc, et aussi Madame l'ambassadrice du Maroc au Canada, vous êtes donc menés pour nous aider à être insérés dans le marché canadien d'une façon effective, parce qu'on n'a pas les produits qui manquent, mais on a de très bons produits régionaux sur lesquels on a travaillé donc difficilement. On a réussi à les valoriser. Donc, on a aussi réussi à mettre en marche nos produits dans d'autres pays, donc, tels que l'Afrique, l'Europe et bien sûr l'Occident. Et pourquoi pas le Canada? Parce que le Canada, puisqu'on a signé avec TFO cette convention, donc on ne va pas rentrer dans la grande porte donc au marché canadien avec nos entreprises féminines et aussi avec nos coopératives qui travaillent sur l'export. Et merci pour votre intention et excuse-moi pour... C'est Fouad, merci beaucoup. C'est Fouad qui est l'un des présidents de région les plus dynamiques et les plus engagés. On va être la cadre pour ceux qui le connaissent. Donc, merci Fouad pour ce beau témoignage. Peut-être en fait une dernière intervention publique, parce que je vous invite à continuer une discussion autour en fait, d'un verre de thé après la fin de cette cérémonie. Je voulais juste rajouter un petit truc, une petite chose dans le sens de l'approche de conservation des informations communes, c'est de cibler la certification HALAL, donc le président et le père, et la certification cochère. Et j'indique que les responsables de la SMEX essaient de consolider les deux pour la préparer pour le marché canadien, parce que c'est très, très important. Nous, on a les deux certifications. Maintenant, je suis en pourparlers avec des gens qui font le cocher et la cache-route, et on est en même temps certifié HALAL. Donc, on va essayer de travailler ensemble sur la conservation des deux pour avoir un seul logo qui est cocher HALAL pour les exportations aux États-Unis et au Canada. C'est très, très important. C'est promis. Il y a un projet déjà par Imanon dans ce sens-là. Oui, j'en ai parlé aussi. C'est un projet, parce qu'il ne faut pas travailler sur ça. Et les gens de la cache-route, ils sont très disposés à travailler dans ce sens avec nous. S'il vous plaît, si on peut coordonner
nos actions sur ce qui est cochère. Parce qu'il y a plusieurs tendances et on voudrait que ce soit sous la bannière de la SMEX. Voilà, parce que c'est important. Parce que là, il faut trouver l'équilibre entre les différents cochons. Alors, je suis très heureux, je n'aurais pas pu en fait en faire une meilleure conclusion. L'idée, quelque part, c'est de prendre le flambeau en fait à ce qui va venir après. Donc, je vois qu'il y a déjà des actions qui sont en train d'être tissées, un fil d'arrière qui est clair. Je vous remercie, madame, pour la proposition, aussi pour la prise de parole et certainement qu'elle aura sa suite. Je vous ai promis de ne pas faire de conclusion. Ne faites pas de conclusion à ce champ d'événements. Nous remercions réellement encore une fois le gouvernement canadien. Nous remercions également vivement TFO, qui est une ONG, d'accord, qui est le statut d'ONG depuis plusieurs années, pour ce beau partenariat, nous avoir fait confiance, d'avoir été mobilisés encore une fois en période de Covid. C'était Covid qu'on a négocié en fait cet accord dans tous ses détails pour toute la région du Royaume du Maroc, pour différents secteurs, dans une logique de création de valeur, mais essentiellement pour la femme exportatrice, dans une logique d'empowerment, dans une logique en fait de création de valeur ajoutée, de création d'emplois. Nous l'avons pensé pour des gens qui ont le potentiel, nous l'avons pensé aussi pour des gens qui n'avaient pas de voix, qui n'avaient personne pour parler d'eux, et cette formation a été ouverte à ces femmes-là aussi, à ces hommes-là, à des personnes dont on ne connaissait pas les brands, qui n'ont pas forcément les connexions nécessaires, qui sont issus du monde rural, qui sont issus aussi de milieux peut-être en fait qui sont améliorés, pour ne pas dire défavorisés, mais leur rapport leur a été ouvert et donc apprécier aussi bien la formation que les échanges justement avec ces femmes, avec ces hommes qui en fait partie aussi des formés. L'idée, ce n'est pas une finalité, mais un début. Aujourd'hui, on voit que c'est possible d'aller vers ce marché, un marché le plus intéressant, un marché qui, encore une fois, je rappelle les statistiques, le 5e plus grand importateur mondial en fait, de produits agroalimentaires, qui importe également toute une histoire et donc une composante culturelle qui a besoin de certification, n'est-ce pas, justement, de la quintessence de la diversité marocaine en termes d'export. Quelqu'un tout à l'heure a parlé de la notion du Maroc. Donc, nous sommes beaucoup plus qu'un hub, nous sommes aussi une locomotive de développement pour nous-mêmes aussi dans notre environnement avec un focus africain. Jouons aussi ce rôle parce que TFO est aussi présente en fait par rapport et a différents programmes en fait sur une dizaine de pays africains. Jouons aussi ce rôle de hub logistique, de hub cognitif, connaissance pour aller vers le marché canadien de manière optimisée, de manière qui est compétitive et surtout échangeons ensemble. Je remercie les personnes qui avaient aussi des questions, nous les reprenons, nous les transférons et la présentation du TFO sera communiquée. Encore une fois, cette formation n'était pas une finalité, elle était là pour montrer la voie que nous pouvons faire différemment, que nous pouvons créer de la valeur et qu'ensemble on est plus fort. Et avec nos amis canadiens, il y a de belles choses à faire. Mes félicitations encore une fois. Vous avez souhaité participer. Je vous invite à prendre une cérémonie de thé et au photo aussi. En fait. La photo. Je vous en prie. La photo. Oui, vous l'avez. Ils vont venir. Oui. Non. Oui. Allez-y.